fois culturel et de congrès, et qui permet, puisqu'il accueille chaque année de nombreuses manifestations, de faire rayonner notre ville. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui la fine fleur de l'administration territoriale française. Donc merci d'être là, et merci d'avoir choisi Montrouge. Vous avez choisi un thème pour ce congrès qui est celui du lien entre les territoires. Je crois que c'est un thème qui nous inspire, et que vraiment la question du lien est au cœur de notre actualité, puisque nous venons de sortir d'une pandémie qui a révélé combien le lien entre les hommes et aussi entre les territoires était essentiel. Nous avons été privés de lien, et je crois que c'est la première réunion de votre association en présentiel. Donc je crois que c'est très important de pouvoir se revoir, de pouvoir échanger, se toucher et comprendre que nous sommes d'abord faits de chair et de sang. Donc cette question du lien, elle est essentielle, parce que je crois que votre métier et le nôtre, les élus et les administrateurs, l'administration, ont vraiment à cœur de créer du lien, et que je crois que c'est l'essentiel de notre vocation. Et on l'a vécu avec cette pandémie. Et je crois que dans les politiques publiques que nous menons, dans les services que nous créons, dans toutes nos actions, cette recherche de davantage de liens et d'échanges est fondamentale à la réussite de tous nos projets. Alors je voulais vous parler un peu de Montrouge et faire le lien avec notre territoire. Montrouge est une ville assez singulière par sa géographie et par sa morphologie. Montrouge est une ville qui est située aux portes de Paris, mais qui est assez petite. Montrouge fait 2 km² pour 50 000 habitants, et nous sommes l'une des villes les plus denses de France. 25 000 habitants au km², c'est plus qu'à Paris, qui est voisine, et c'est bien sûr beaucoup plus que toutes les villes qui sont alentour. Et cette densité est pour nous un atout. Nous la revendiquons. Nous considérons même que c'est une qualité, parce que quand la ville est dense, eh bien, nous pouvons y trouver une intensité urbaine. Et c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui sur la question de savoir s'il faut continuer à densifier. Et d'ailleurs, dans les débats publics, dans tous les projets, il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'il faut cesser de densifier. Moi, je crois tout le contraire. Je pense qu'il faut continuer de densifier la ville et de faire le pari de l'intensité urbaine, parce que si les gens veulent s'installer dans nos villes, et singulièrement à Montrouge, qui est très attractive, c'est parce que cette intensité urbaine est gage de qualité de vie. Ça permet des échanges, ça permet d'avoir accès à des commerces, ça permet d'avoir à des lieux culturels, et ça permet finalement d'avoir une vie intense, et c'est ça que cherchent la plupart des habitants de nos villes, à condition bien sûr que cette qualité de vie s'accompagne de tous les services auxquels ils ont nécessairement accès et besoin. Donc nous avons la volonté, nous, de conjuguer la densité et la qualité de vie, et ça passe par des tas de sujets très concrets, comme par exemple l'effort tout particulier que nous accordons au commerce. À Montrouge, il y a beaucoup de commerces, tous les gens font leurs courses à pied, nous avons plusieurs marchés très dynamiques, et de plus en plus, et je crois que cette ville du quart d'heure dont on parle beaucoup, elle existe à Montrouge. En fait, pas besoin de se déplacer ailleurs, tout est accessible, notamment à travers les commerces. Et quand j'entends tous les débats sur le cœur de ville et la nécessité de réinvestir les commerces du centre, je crois qu'à Montrouge, nous sommes un peu un modèle, et que c'est un des éléments fondamentaux de la qualité de vie que cette dynamique commerciale. On travaille aussi sur un autre sujet très concret qui est l'agriculture urbaine, parce qu'ici à Montrouge, il y a peu d'espace vert, mais il y a une forte attente d'espace vert, donc chaque espace libre, chaque interstice dans la ville, nous le transformons en agriculture urbaine avec des jardins partagés qui marchent très très bien et qui sont un gage aussi de lien social, parce qu'à travers ces projets-là, les gens se rencontrent, échangent, retrouvent le plaisir de la nature en ville et échangent sur le sujet fondamental du bien manger. On travaille aussi beaucoup sur les espaces publics. Quand la ville est dense, il faut évidemment mettre le paquet sur les espaces publics. C'est ce que nous faisons avec une vraie reconquête des espaces publics. Je ne sais pas si vous avez pu apprécier en venant
la qualité de nos espaces publics, mais nous avons réaménagé récemment 4 hectares en plein cœur de ville. Nous avons enlevé des grilles, nous avons fait respirer la ville. Nous voulons une ville ouverte, une ville où chacun puisse profiter de l'espace public, qui est finalement le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, en tout cas de chacun, et qui doit être fondamentalement partagé. Et donc cette reconquête de l'espace public, parce que c'est un combat, elle se fait sur la voiture. Et donc notre projet, c'est d'enterrer les voitures et de faire en sorte que l'espace public soit le plus qualitatif possible, le plus végétalisé possible, le plus accessible possible à tous. Et donc nous avons engagé ça. Et puis nous avons aussi, et je crois que c'est important, et ce lieu en est le symbole, à Montrouge, nous mettons aussi l'accent sur l'offre culturelle et événementielle, animer la ville, faire en sorte qu'on ait le plaisir à se retrouver dans la ville pour partager des émotions, c'est aussi un des axes forts de notre politique. Voilà quelques exemples pour dire que cette intensité urbaine, elle est peut-être, sinon un modèle, du moins la voie à suivre pour la densification de nos villes. Pendant des années, l'aménagement du territoire, c'était l'étalement urbain, et singulièrement en Île-de-France, avec les villes nouvelles. Eh bien, je crois qu'à l'avenir, et avec tout ce que la pandémie nous a enseigné, il faut au contraire densifier la ville. Il faut préférer la ville qui s'élève à la ville qui s'étale, et faire en sorte de promouvoir cette intensité urbaine que chacun recherche, à condition qu'elle soit bien comprise.